Il est vrai que la diffusion prochaine du 500e épisode des Simpsons aux États-Unis aurait sans doute mérité un peu plus qu'une simple réédition d'un vieux titre dont la sortie remonte à plus de 20 ans. On aurait adoré qu'une création originale ait été planifiée pour fêter dignement cet incroyable événement. Mais voilà, il faudra se contenter du portage sur console HD du jeu d'arcade sorti par Konami en 91. Une initiative sympathique en soi, quoique évidemment mercantile, puisqu'il vous faudra débourser environ 10 € ou 800 points Microsoft pour le télécharger. Un prix franchement élevé vu l'ancienneté du titre et le peu de bonus proposés. Konami s'est en effet contenté de reprendre à l'identique leur vieux The Simpsons Arcade Game, un beat'em all 2D sorti à l'époque où le genre régnait en maître dans les salles d'arcade, suite au succès historique de Double Dragon et Final Fight. Le titre Konami propose d'ailleurs un gameplay quasi identique à celui de Teenage Mutant Ninja Turtles, un autre beat'em all sorti en arcade en 89. Mais aussi classique soit-il dans sa forme, la licence Simpsons est incontestablement un gros plus, d'autant que le jeu n'est jamais sorti sur console de salon pour se contenter à l'époque d'un portage sur Commodore 64 et PC. Le jeu débute au moment où l'âme damnée de l'infâme Monsieur Burns, Smithers, s'enfuit avec 2 sbires de la bijouterie de Springfield qu'il vient de cambrioler. Étonnant de la part d'un personnage pas vraiment méchant dans la série, même si l'on comprend vite qu'il agit pour le compte de son vénéré boss. Malheureusement, au moment où il prend les jambes à son cou, il rentre de plein fouet dans la bedaine d'Homer, ce qui propulse son larcin dans les airs, un énorme diamant convoité par Monsieur Burns. Et comble de malchance, c'est la petite Maggie qui le récupère en le gobant telle une vulgaire tétine. Bien décidé à mener sa mission à bien sans perdre une seconde, Smithers s'enlève Maggie, tandis que la famille Simpson se lance à ses trousses. Quatre personnages sont jouables, Homer, Lisa, Bart et Marge, tous bénéficiant des voix du cast original américain. Jouable à 4 simultanément, en local ou en ligne, The Simpsons Arcade Game est un beat'em all tout ce qu'il y a de plus classique. 2 boutons sont ainsi utilisés, un pour sauter, l'autre pour frapper. En appuyant sur les 2 boutons simultanément, il sera possible d'effectuer une attaque spéciale propre à chaque personnage, sachant que chacun possède une arme spécifique. Homer donnera de bons vieux coups de poing à la John Wayne, tandis que Bart utilisera son skate, Lisa une corde à sauter et que la pauvre Marge sera contrainte de donner des coups d'aspirateur. Autant l'avouer tout de suite, ce beat'em all est très limité en termes de gameplay et ne peut en aucun cas prétendre jouer dans la même cour que les Streets of Rage et autres Final Fight. Ceci dit, il n'en intègre pas moins les mécaniques classiques du genre, comme les coups sautés, la possibilité d'interagir très vaguement avec le décor et de récupérer des armes bonus. Là où le titre se distingue, c'est dans la possibilité d'exécuter des attaques combo à 2 personnages. Il suffit pour ce faire de rester à proximité d'un second perso une petite seconde et hop, voilà Bart juché sur les épaules d'Homer. Mais aussi originale soit-elle, cette idée s'avère franchement anecdotique. Le jeu est scindé en 8 stages, reprenant des décors emblématiques de la série, comme le bar de Moe, le parc d'attractions de Krusty ou le studio d'enregistrement de Channel 6. À ces 8 stages s'ajoutent 2 minigames bonus où il faudra bourriner sur un bouton pour gonfler un ballon ou réveiller son personnage en lui assénant des gifles. On notera que la version japonaise du jeu est également accessible, cette dernière affichant de menus différences, comme des armes inédites, la possibilité d'absorber plus d'énergie que ne le permet sa barre de vie et une fin légèrement modifiée. 3 modes sont proposés, survie qui vous oblige à finir le jeu avec qu'une seule vie, libre et quarters qui correspond au jeu d'arcade original avec une traduction française totalement à la ramasse, pièce d'équipe. La légende veut que The Simpsons Arcade Game soit l'adaptation vidéoludique favorite de Matt Groening, créateur et producteur de la série. Et il faut admettre que ce titre bénéficie de quelques atouts. Le facteur nostalgie, le fait qu'il sorte pour la première fois sur console de salon et la licence Simpsons. Les graphismes à rien grossiers et pixelisés du jeu sont ainsi attachants et renvoient quelque part aux premiers épisodes de la série lorsque son style graphique n'était pas encore totalement affirmé. Mais The Simpsons Arcade Game ne fait pas partie du haut du panier des beat'em all sortis à la fin des années 80, début des années 90, loin de là. Ce qu'on aurait éventuellement pu lui pardonner s'il n'avait pas été commercialisé à un prix aussi prohibitif, le confrontant du coup à des jeux récents autrement plus aboutis, voire à un Final Fight Double Impact nettement plus complet et intéressant, pourtant téléchargeable au même prix sur XBLA et PSN.